Dans le Christ, Dieu a voulu se révéler au monde d'une manière insurpassable. Au-delà de sa mort, l'homme, même l'homme Jésus, n'a aucune possibilité de disposer de lui-même. Dieu seul possède une telle puissance et une telle possibilité. Cependant, la résurrection de Jésus, qui passe de la mort à la vie divine éternelle, est la parole finale de Dieu sur le sens de la vie et de la mort. Et donc ce que Jésus, en tant que vivant et mourant sur la terre, pouvait dire et faire, n'était pas la totalité de la parole de Dieu, qu'il avait pourtant conscience d'être et se déclarait être. La révélation de Dieu en Jésus s'achève avec la résurrection de celui-ci. Le Christ est le chemin qui conduit du fini à l'infini. Il offre à l'homme la grâce de devenir soi en Dieu. Sans l'ouverture de l'espace divin, la liberté de l'homme tourne incessamment dans le vide. Elle est inachevable. La mort, c'est le rejet foncier de toute prétention à un achèvement définitif. Alors voilà, on vient d'entendre un passage de la dramatique divine. Ce qui est frappant dans ce texte, et c'est peut-être par là qu'on peut aborder la pensée de Balthazar, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une pensée qui, donne une nouvelle vigueur au Dieu tout-puissant et à la mission du Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça parce que c'est ça qui est très frappant. Le Christ est le chemin qui conduit du fini à l'infini. Oui, je crois qu'on peut dire cela. Je crois fondamentalement que ce qui caractérise la pensée balthazarienne, c'est qu'elle veut rompre avec un modèle de théologie. Et quel est ce modèle ? Je grossis un peu le trait. Oui. Mais au fond, pour Balthazar, la révélation, ce n'est pas d'abord le mouvement de l'homme vers Dieu, c'est le mouvement de Dieu vers l'homme. Et on voit bien que ce qu'il veut valoriser, c'est le caractère imprévisible, inattendu, gratuit, du don incommensurable de Dieu qui se manifeste dans le paradoxe de l'incarnation. C'est-à-dire, le tout-puissant devient non-puissant. Le tout-puissant se fait petit. Et celui qui est essentiellement invisible se rend visible. Dieu se crée, comme dit Balthazar lui-même, et j'emploie ici des expressions typiquement balthazariennes, Dieu se crée un corps d'expression. Alors la terminologie allemande serait peut-être plus expressive que la traduction française que je viens d'en donner, mais il y a un maître mot dans la pensée balthazarienne, c'est le concept de figure, la gestalt. Et ce concept dit bien ce que Balthazar veut signifier. Au fond, on ne peut pas réduire le christianisme à un humanisme des valeurs. Ce qui compte fondamentalement, c'est ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire la personne du Christ, révélée, manifestée dans cette chair, dans cette existence singulière qui est celle de Jésus. Et il se trouve que dans cette existence singulière, cette existence unique de Jésus, celui qui se révèle, c'est le Dieu infiniment saint, infiniment glorieux. Donc, toute la théologie balthazarienne aime allier le thème de la gloire et le thème du serviteur, en montrant que cette révélation paradoxale manifeste la splendeur du christianisme, sa spécificité. Et on sent bien que tel est en quelque sorte un peu le noyau, au fond, de sa pensée théologique. Vous êtes d'accord avec le noyau ? Bien entendu. Je pense que le Père Holzer a parfaitement raison de montrer que Balthazar, c'est une rupture. Une rupture dans l'histoire de la théologie moderne. Et en ce sens, une répétition de la théologie, disons, patristique. En quel sens ? On peut dire que depuis la Constitution, à la fin, disons, XIVe, XVIe siècle de la métaphysique, la place laissée à la révélation chrétienne, au Christ, a toujours été une place déterminée par les possibilités théoriques que la philosophie garantissait. Alors ça, c'est ou bien Dieu joue le rôle de premier principe,
ou bien Dieu joue le rôle de fondement de la moralité, ou bien de fin de l'histoire, ou bien aucun rôle du tout. Mais dans tous les cas, si je puis dire, la révélation chrétienne est tenue en lisière par les possibilités que la rationalité lui laisse. Alors, on dispute sur la largeur des possibilités, mais enfin, c'est toujours comme ça. Et dans la théologie néoscolastique catholique, ça reste comme ça. Et Balthazar, lui, impose le principe, je lis, hein, c'est dans la dramatique, mais c'est dans la Guerre à la Croix aussi bien, la révélation chrétienne s'explique par elle-même. La notion de figure, de gestalt, consiste à dire, on ne peut pas comprendre le Christ, Jésus comme le Christ comme le Fils, la révélation du Nouveau Testament comme révélation trinitaire, en la mettant dans une case conceptuelle définie préalablement. Elle est autoréférentielle et même sa manifestation obéit à ses propres lois. Donc il n'y a pas de concept de la révélation, il n'y a pas de concept du Fils, il n'y a pas de concept du Christ. Par exemple, la distinction entre évidemment le Christ de la foi et les jeux de l'histoire est un pur artefact, ce qui est vrai. Là, il n'y a pas de système de la Trinité. Il y a la manifestation, et alors, à partir d'elle-même, de Dieu. Alors, d'une certaine manière, ceci est en résonance avec Barthes, l'auto-manifestation de Dieu. C'est en résonance aussi avec ce que Heidegger, au même moment, et d'autres disent à propos du phénomène, à savoir que le phénomène n'est pas constitué comme un objet à partir d'un concept préexistant, plus ou moins rempli par l'intuition. Il est d'abord le soi de la chose qui se manifeste à partir d'elle-même. Cette idée d'auto-manifestation, de spontanéité, est une idée que toute la pensée de l'époque tente de cerner. Et lui, il le fait non pas comme des philosophes, mais comme un théologien sur l'auto-manifestation de Dieu. Et alors, c'est pourquoi il commence son grand travail par ce qu'il appelle l'esthétique, c'est-à-dire l'expérience de l'appréhension de ce qui se manifeste à partir de lui-même. Et ça, je pense, celui qui m'a fait lire Balthazar, c'était Lustiger, en 68. Au milieu de 68... qui était un peu agité, au lieu de parler de ce qui se passait, il m'a dit un jour, la première chose à faire, c'est de lire Balthazar. Bon, j'étais un peu surpris, je suis allé acheter Balthazar, je l'ai lu, j'ai compris. Et c'était ça, c'est-à-dire cette idée que contre Bultmann, qui était très dominant à l'époque, il n'y a pas de condition de possibilité, ou donc d'impossibilité, à l'auto-manifestation de Dieu. Et la figure du Christ est autoconstruite. Ça, c'est le grand tournant que Balthazar. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on fait de la théologie? Parce que c'est facile de faire de la théologie en définissant les concepts et puis en les faisant tourner. Mais là, comment on décrit cette manifestation? Comment est-ce qu'on la... Bon, je peux répondre en mon nom. Comment on fait? On fait, c'est le paradoxe, on s'aperçoit que la théologie prise dans un modèle balthazarien, c'est de la déconstruction. C'est-à-dire que toutes les conditions de possibilité qu'impose la rationalité à une époque donnée doivent être déconstruites du point de vue de la gestalt du Christ. Alors vous me dites, mais ça c'est lui Derrida. J'étais l'élève de Derrida au même moment, évidemment. Oui. C'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de discipline plus critique, déconstructive des a priori, conscients ou inconscients, de l'idéologie ou même de la philosophie, ou même des sciences humaines, etc., que la théologie, comprise en ce sens. Et c'est pourquoi Balthazar a eu, pour ma génération, celle du père Holzer aussi, une fonction, curieusement, une fonction critique. C'est pas du tout un penseur conservateur. Je le dis parce qu'il y a toujours des tendances à en faire un penseur d'un retour à l'orthodoxie dont c'est exactement l'inverse. Oui. C'est un auteur profondément critique à l'égard des présupposés que la rationalité pourrait prétendre imposer à la manifestation de Dieu par lui-même. Oui, c'est ça. Je pense que la théologie balthazarienne n'est aucunement une théologie déductive. C'est une théologie, il le dit lui-même d'ailleurs, une théologie inductive. Mais cette théologie inductive, elle part précisément de
de l'expérience chrétienne, c'est-à-dire de l'expérience chrétienne telle qu'elle est consignée dans les Écritures. C'est-à-dire qu'on part de cette tradition qu'est le donné scripturaire, qui est le témoignage rendu à Jésus, Christ et Seigneur. Au fond, le point de départ de la théologie de Balthazar n'a rien d'extraordinaire. Précisément, sa norme, c'est l'Écriture. Mais précisément, l'Écriture n'est pas interprétée comme constituée de traditions contradictoires et que l'exégète aurait la tâche, au fond, de recoller de manière plus ou moins artificielle, comme si au fond il y avait des christologies qui s'opposaient. Balthazar lit l'Écriture comme un tout. Et s'il introduit le concept de figure, il ne l'introduit pas de manière a priori. Il introduit le concept de figure comme étant aussi la résultante de cette lecture unifiée de l'Écriture. Autrement dit, il justifie par le concept de figure qui est une totalité complexe, il justifie le fait qu'il y a légitimité d'une pluralité des figures du Christ, y compris dans le Nouveau Testament. Il y a des approches diverses. Et s'il y a des approches diverses, qui ne sont évidemment nullement contradictoires, qui s'unifient, bien entendu, mais ces approches diverses sont le signe de la richesse incommensurable du mystère qui se donne. Et ce qui caractérise une figure, c'est qu'on peut en faire le tour. Et une figure, elle sollicite des angles de visée. Donc la figure n'a rien de monolithique. Une figure, c'est une totalité à interpréter. Donc il y a place pour l'interprétation croyante. On a parfois compris le terme de figure comme si, au fond, Balthazar nous proposait une christologie absolutiste. Vous voyez, une sorte de christologie figée. Mais pas du tout. Le concept de figure prouve l'inverse. Et je trouve que cet aspect est tout à fait intéressant. Il mérite, et il mériterait quelques approfondissements. Bon, imaginez un événement historique inouï qui tiendrait de l'explosion atomique. Il n'y a aucune vision globale possible. Non pas parce qu'on manque de témoins, mais parce qu'il y a trop de témoins qui sont tous dans des situations de vision partielle. Et il y a donc une explosion de la figure centrale. Et les différences des traditions consignées dans les Écritures sont comme autant de points de vue partiels sur un événement qui ne peut pas être synthétisé, qui ne le sera qu'eschatologiquement, qu'en un sens que personne n'a jamais vu. Et là où l'exégèse positiviste voit des traditions contradictoires reflétant des communautés qui, etc., des moments de l'histoire, Balthazar dit, nous avons des procès-verbaux qui sont à la fois distincts et ne pouvant pas directement devenir compatibles, ce qui est la preuve de leur vérité. C'est-à-dire, plus l'impact a été profond sur certains témoins, plus ceci reste fragmenté. Das ganze Fragment reste fragmenté par rapport à un centre qui ne peut pas être vu par un seul. Et qui ne peut être vu que eschatologiquement, j'allais dire par le Christ lui-même, ou par ceux qui sont de l'autre côté. Dans une communauté rendue possible par le Christ lui-même. Donc, et alors, ça donne cet autre point fondamental que de la théologie balthazarienne, c'est-à-dire que rien ne se passe en dehors de la Trinité. C'est le renversement de Hegel. Hegel qui dit que pour que Dieu entre dans l'effectivité, il faut que Dieu sorte de lui-même. Et ainsi, il rencontre le négatif, la douleur, le sérieux,
donc de la création, du Fils, de la kénose, du mal, etc. Donc Dieu doit sortir de lui-même pour se déployer. Alors ça, c'est exactement l'inverse de ce que Balthazar essaie de montrer, à savoir que tout ce que nous croyons se déroulait en dehors de la Trinité. La création, le salut, le péché, le salut, le retour, etc. Tout ceci, en fait, se joue à l'intérieur de la Trinité. Où voulez-vous que ça joue ailleurs? Et que le secret, je lis une phrase de « Les possibilités infinies de la liberté divine se trouvent toujours à l'intérieur des différences trinitaires. » En particulier, tout ce qu'il dit sur la kénose consiste à dire que la kénose, c'est-à-dire l'examination de Dieu dans l'expérience du mal, de la déréliction, du péché, de la séparation d'avec Dieu, toute cette expérience qui est le fond de l'humanité, que Dieu seul peut faire lui-même, cette expérience n'est possible que parce que Dieu est fils du Père et que l'abandon au Père, la dépendance totale du Père est, si je puis dire, son pain quotidien. Et sur cette base, il peut traverser le mal, qui est la séparation, ce que nous ne pouvons pas faire sans mourir. Lui peut le faire. Et il a cette formule étrange, enfin, qui pourrait être mal comprise, en disant que, à proprement parler, la kénose, c'est de l'anthropomorphisme. Oui. C'est-à-dire que nous pensons que la kénose, c'est Dieu qui cesse d'être Dieu, c'est l'homme qui est séparé de Dieu définitivement, que c'est l'enfer qui l'emporte, etc. Parce que nous n'avons aucune idée du sérieux de la relation entre le Fils et le Père dans la Trinité. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin du mal pour faire l'expérience de la dépendance absolue du Fils à l'égard du Père et de la reconnaissance absolue du Père dans l'Esprit à l'égard du Fils. Du Fils. Oui. Bon. Et que nous ne voyons la distinction des personnes, j'allais dire, que dans l'ambiance négative du mal. Et le salut vient du fait que ce que nous vivons, nous, dans le style du mal, à savoir la séparation, le Christ peut venir le vivre dans le style trinitaire, et c'est pourquoi le mal est vaincu. Alors ça, ce retournement qui fait que tout se passe dans la Trinité, y compris ce que Hegel imaginait en dehors de la Trinité, alors, de mon point de vue, c'est un des apports les plus fondamentaux de Balthazar, non seulement à la théologie, mais je dirais à la question de la métaphysique. Je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous dites. Il y a un aspect aussi qui me paraît assez important, c'est que pour Balthazar, nous n'avons accès à la connaissance de la Trinité qu'à partir de la mission du Fils et du don de l'Esprit sanctifiant. Alors, ce n'est pas un aspect accessoire de la théologie balthazarienne. J'ai dit tout à l'heure que la théologie balthazarienne n'était pas déductive, mais qu'elle était inductive, et que cette dimension inductive part précisément de l'itinéraire, du ministère de cet homme qu'est Jésus. Donc le concept, j'allais dire, la notion cardinale de la christologie balthazarienne, c'est le concept de mission. Et on ne peut accéder à la connaissance de la distinction des personnes trinitaires qu'à partir de la mission du Christ. Si bien que, si l'on ne peut partir que de la mission du Christ pour connaître la vie trinitaire, alors il est possible, en quelque sorte, de reporter en Dieu tout le vocabulaire dont M. Marion a fait état et qui a pu troubler un certain nombre de théologiens en disant « mais enfin, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la kénose, c'est-à-dire de l'abaissement, de l'évidement de soi? Kénos, c'est ce qui est vide, à l'intérieur de la Trinité. Au nom de quoi peut-on dire cela? Est-ce qu'il est possible de dire qu'il y a une imprudence trinitaire dans l'acte créateur? Or, c'est bien le vocabulaire que Balthazar utilise. Il parle de Vorsichtslosigkeit, c'est-à-dire d'imprudence trinitaire liée à la création. Mais si Balthazar utilise de telles catégories de pensée, il ne le fait pas de manière déductive, il s'autorise à le faire, et je pense que ça c'est une ligne de force de sa pensée, à partir d'une considération de la mission historique de Jésus telle qu'interprétée dans les Écritures et dans la tradition de l'Église.